Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode de notre podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une personne qui m'inspire beaucoup et qui, je suis certain, vous inspirera tout autant. Il s'agit de Sandrine Jareno-Blanc. Sandrine est une passionnée, une exploratrice dans son domaine et aujourd'hui, elle nous fait l'honneur de partager son parcours, ses expériences et ses réflexions. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cet échange humain et authentique. On commence tout de suite avec quelques questions pour mieux te connaître, Sandrine. Sandrine, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr, avec grand plaisir. Mais écoutez, bonjour à tous ceux qui écouteront ce podcast. Voilà, c'est un plaisir pour moi de faire ce premier aujourd'hui avec toi, Nico. Donc, mon parcours. Alors, je vais essayer à la fois d'être assez complète et assez synthétique. J'ai commencé assez jeune dans l'immobilier, donc en tant que salariée au départ, hein, en tant que négociatrice en immobilier. J'ai voulu au départ faire des études sur un BTS profession immobilière. Et finalement, j'ai trouvé à l'époque un patron qui a voulu m'embaucher sans forcément que je passe par l'alternance et donc qui m'a tout appris. Donc finalement, voilà, j'ai d'un côté effectivement abandonné l'idée de faire des études, ce qui aurait pu être une erreur hein, à cette époque-là. Et puis finalement, assez rapidement, voilà, j'ai été passionnée par ce métier-là et j'ai beaucoup appris. Et puis au bout d'un an et demi, vraiment, j'ai décidé de créer ma propre structure. J'avais déjà cette soif de l'entrepreneuriat. J'avais une idée en tête, j'avais un concept en tête et je me suis dit, bah tiens, allons-y. Et puis j'ai été épaulée au départ par une personne qui est encore avec Otto aujourd'hui, qui est toi, Nico. Et donc je me suis lancée aussi avec ton aide sur un concept, voilà, à l'époque de homestaging et de conseil en immobilier. On est passé par plein d'étapes, ça a été hyper enrichissant, hyper stressant aussi, beaucoup de peur et ça a commencé à bien fonctionner au bout de 6 mois. Sauf que faute d'anticipation de trésor, de plein de choses, et puis voilà, j'avais quand même une vingtaine d'années, enfin à peine 20 ans à l'époque, et par peur, j'ai décidé d'arrêter cette expérience. Et avec le recul, je pense que si j'avais été bien accompagnée, si j'avais eu les bons conseils au bon moment, vraiment ça aurait pu très très bien fonctionner. Et suite à ça, j'ai décidé de repartir donc en tant que salariée dans l'immobilier. Assez rapidement, j'ai pu avoir la direction d'une agence. Voilà. Puis après, au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Donc là, j'étais restée en tant qu'indépendante. Hein, j'étais plus, si j'étais encore salariée à cette époque-là. Et puis en ayant fait le tour, j'ai décidé de mettre un terme à cette expérience-là de négociatrice en immobilier. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer le siège du réseau dans lequel j'avais évolué hein, en tant que négociatrice, donc qui s'appelle le groupe Éric May sur Orange, et j'ai pu intégrer le siège pour là faire tout autre chose et basculer vraiment dans quelque chose qui me tenait beaucoup plus à cœur, c'était l'accompagnement. Donc j'ai intégré le siège en tant que consultante et mon métier là, c'était vraiment de former et d'accompagner les agents immobiliers dans leur développement et aussi de pouvoir développer au niveau national le réseau, donc aider au développement, aider à la gestion de certains projets aussi en interne. Donc ça m'a appris beaucoup, ça a été une expérience hyper enrichissante. Et là, vraiment, j'ai pu toucher du doigt le fait de pouvoir accompagner des entrepreneurs, des indépendants, puisque c'était des franchisés hein, du réseau, c'était vraiment ce qui me faisait vibrer. Et puis, ayant eu moi-même cette petite expérience en tant que chef d'entreprise, ayant eu des difficultés, je comprenais d'autant plus par quoi ils passaient. Et puis, j'avais aussi bien évidemment l'expertise du métier qui me permettait de pouvoir bien les aiguiller. Et suite à ça, j'ai eu une opportunité qui s'est enchaînée, qui est venue de la part de mon premier patron dans l'immobilier. Alors ça s'est fait comme ça, hein, j'attendais pas forcément d'avoir cette opportunité-là. C'est souvent le cas des opportunités, elles arrivent quand on s'y attend le moins. Et j'ai eu la possibilité donc d'intégrer un réseau de franchise, donc un réseau national dans le diagnostic immobilier, qui était en train de bien se développer donc sur Avignon.
Et donc, j'ai eu la possibilité au départ d'intégrer ce réseau en tant que chargée de communication. Alors, c'était vaste au niveau du poste, mais on avait mis cette dénomination au départ avec une quinzaine de franchisés. Donc, le réseau commençait à bien se développer, mais c'était encore le début. Il fallait encore voilà, tout continuer de conceptualiser, recruter toute une équipe en interne. Il y avait beaucoup de choses à revoir et là, ça a été passionnant. Je me suis beaucoup amusée. On est passé d'une quinzaine de franchisés à euh, environ 115, 120 à peu près 5 ans. Donc moi j'ai évolué aussi, bien évidemment, je suis passée de chargée de com à responsable réseau et puis mon poste, voilà, à la fin était vraiment la direction du réseau. Et en parallèle de ça, puisque j'avais commencé à faire le tour, et puis vous allez vite le comprendre, au bout d'un moment, je suis une personne voilà, qui s'ennuie assez rapidement. Euh, Je j'ai, confirme. voilà, j'ai décidé donc avec mes patrons de l'époque qui avaient en tête de créer un réseau. Alors à ce moment-là, c'était super intéressant parce que moi qui avais vraiment évolué dans les réseaux, mais des réseaux déjà existants, là j'ai vraiment eu la capacité de mener euh, dès l'idée, dès la petite graine, voilà, qui a commencé à germer, de créer un réseau. Donc là, j'ai pu y mettre ma patte. J'étais, même si j'avais des associés, j'étais très autonome. Vraiment, c'est voilà sur la gestion du projet, sur la création du réseau. Et donc, ça a été passionnant parce que là, j'ai pu vraiment toucher du doigt les premières étapes de la création d'un réseau. Et c'est là que tu as créé le réseau Evalio? Non, c'est pas à ce moment-là que j'ai créé le réseau Evaleo parce que ce réseau-là n'était pas encore le réseau Evaleo. Mais c'est à ce moment-là vraiment que j'ai compris que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait, quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un réseau donc d'affaires. J'avais des associés, il y avait quand même au départ une idée. Donc j'ai fait aussi quelque chose qui rentrait dans ce cadre-là. Et au fond de moi, quelque part, c'était pas tout à fait ce que j'aurais fait, bien évidemment, si j'avais été seule. Donc, au fond de moi a commencé, bien évidemment, à ce moment-là, je pense, à germer, par contre, le concept Evaleo tel qu'on a pu le créer par la suite. Ok, merci. Et est-ce que tu peux nous parler du concept Evalio? Bien sûr, alors le concept Evaleo, donc c'est un réseau qu'on a créé en 2021 et c'est un réseau d'entraide et d'accompagnement à la base pour les entrepreneurs, puisque suite à toutes ces expériences-là, j'ai pris la décision de mettre un terme à la fois à mon poste, puisque j'avais évolué en tant qu'indépendante, mais aussi à la fin, quand on a la direction d'un réseau, j'étais repassée salarié cadre, donc mon parcours, il a basculé comme ça, tantôt salarié, tantôt indépendante, tantôt avec une structure sous toutes ses formes. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là, vraiment, à un moment, il y a eu un élément déclencheur qui m'a fait en fait prendre la décision de tout lâcher en fait, de lâcher à la fois mon poste de direction pour le réseau de diagnostiqueurs immobiliers, de laisser les parts que j'avais pris dans ce réseau que j'avais créé de réseau d'affaires qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs, pour justement me concentrer sur ce que j'avais vraiment profondément envie de faire, de l'accompagnement. Et donc l'accompagnement, mais sous forme de réseau, puisque forcément j'avais goûté à ça. C'est un peu comme Obélix, hein, quand on y tombe dedans, après on a... voilà, j'y suis tombée et j'avais envie d'y rester. Et donc, non pas un réseau business, là, cette fois, mais un réseau dans lequel justement les entrepreneurs pourraient se réunir et grandir ensemble. Super, merci Sandrine. On sait que chaque chemin a ses hauts et ses bas. Quel obstacle as-tu rencontré et comment as-tu trouvé la force de les surmonter? Alors, comme dans tout parcours, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal d'obstacles, mais je m'estime assez chanceuse quand même aussi d'avoir eu pas mal d'opportunités qui se sont offertes à moi finalement à des périodes où j'arrivais en fin de cycle et où j'avais eu l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. Les plus gros obstacles, c'est vraiment cette dualité, je pense, que j'ai, et à mon avis que pas mal de personnes ont aussi, entre ce besoin de s'épanouir sur le plan professionnel, mais ce besoin aussi d'être pleinement épanoui sur le plan personnel avec la famille, avec les enfants. Et j'ai souvent eu l'impression d'avoir un choix à faire entre ma vie de maman, ma vie de femme et d'épouse, et finalement ma vie professionnelle, qui, quand on est passionné, a tendance à nous aspirer quand même assez profondément dans cette spirale
qui finalement embarque tout sur son passage et ça, c'est pas évident de trouver l'équilibre. Et y a-t-il un moment particulier dans ta carrière qui a tout changé pour toi? Quelque chose qui t'a vraiment, mais vraiment marqué? Oui, je pense que ce qui a vraiment marqué ma carrière, c'est quand même le jour où j'ai décidé de rejoindre le réseau dans le diagnostic immobilier. À ce moment-là, c'est vrai que j'ai vraiment fait un bond dans quelque chose qui m'a fait grandir très 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 rapidement sur le plan professionnel. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris aussi, de manière encore plus certaine, que vraiment la formation et l'accompagnement, c'était en moi, quoi. C'était pas forcément quelque chose que j'avais appris. J'ai pas fait d'études sur finalement, sur cette thématique-là. Même si j'aurais voulu en faire, finalement, j'ai pas eu l'occasion. À chaque fois que j'ai voulu reprendre mes études, j'ai pas pu. Il y a toujours un poste derrière une opportunité qui est arrivée et qui m'a permis finalement d'atteindre ce que j'aurais pu atteindre en ayant fait des études. Mais ça m'a vraiment appris beaucoup et cette expérience m'a vraiment permis de savoir que j'avais envie de faire ça de ma vie, quoi, que mon métier, c'était vraiment l'accompagnement. Et quelles sont tes sources d'inspiration au quotidien? Alors, mes sources d'inspiration au quotidien, euh, on va dire que c'est les personnes que j'accompagne souvent, ce sont elles qui finalement qui sont source d'inspiration pour moi. Alors sur le plan professionnel, sur le plan personnel, c'est vrai que quand j'ai la capacité vraiment de déconnecter, de débrancher, de passer du temps avec ma famille, ça c'est une grande source d'inspiration parce que c'est souvent à ce moment-là justement que les idées me viennent. Quand je pense plus du tout finalement au travail et que je suis vraiment 100% connectée avec ma famille, c'est à ce moment-là, voilà, souvent que justement je commence à avoir des pistes pour des choses que j'ai envie de mettre en place ou que j'ai envie de créer ou de faire. Mais sinon, dans le plan pro, ma source d'inspiration, alors c'est rigolo parce que à la fois les personnes viennent me voir pour les accompagner, leur permettre d'avancer, de justement de pouvoir aussi se recentrer et réussir à trouver le meilleur chemin pour atteindre leurs objectifs. Et à la fois, elles me le rendent bien parce que grâce à elles, je découvre aussi de nouveaux fonctionnements, je découvre de nouvelles façons de faire. Et moi, finalement, j'ai bien aimé le terme d'exploratrice au départ parce que j'ai l'impression d'être un petit peu une exploratrice de la stratégie. Moi, ce que j'aime, c'est découvrir, comprendre, pour dans l'idée justement de retransmettre à d'autres et surtout de l'adapter. Pour moi, une méthode, c'est pas quelque chose de figé, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qu'on peut adapter à tous. Ça, c'est ce que j'adore faire avec les personnes que j'accompagne. Donc en fin de compte, tu te nourris et ça fait évoluer ta vision. Tout à fait, bien sûr. Ma vision est sans cesse finalement en train d'évoluer. Et puis une vision, c'est bien. Ça fait partie des sujets, de mes sujets de prédilection. C'est vrai, voilà, se projeter, avoir une vision. Mais de plus en plus aujourd'hui, euh, je garde l'idée que c'est important. Mais le plus important, c'est de pouvoir s'épanouir dans l'instant présent. Merci. Alors, je vais pas t'embêter trop longtemps aujourd'hui puisque c'est notre premier podcast. Je vais te poser une dernière question. Si tu devais donner un conseil à un entrepreneur, que lui dirais-tu? Alors, un seul, ça va être compliqué, mais alors, un entrepreneur aujourd'hui qui se lance, et c'est vrai que j'en côtoie beaucoup, qui viennent de se lancer ou qui ont dans l'idée de se lancer ou qui sont déjà en activité depuis quelques années, euh, ce que je leur dirais, c'est surtout de suivre leur instinct en fait. De pas faire les choses parce qu'on leur a dit ou pour faire plaisir à ou par souci de rivalité sur quelque chose ou parfois c'est le mental, parfois c'est l'ego qui va nous induire en erreur sur une envie de développer quelque chose alors qu'en fait il faut réussir vraiment à se recentrer, à se lancer dans une activité qui vous passionne avant tout parce que la clé c'est ça, d'y croire vraiment au plus profond de soi. Si on croit vraiment en son projet, en général, on y arrive, mais que ça suffit pas. Et que même si on y croit profondément, pour que ça fonctionne, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte, qui rentrent en ligne de compte tout autour. Et que ça, si on est bien aligné sur soi et qu'on est en capacité vraiment d'écouter son instinct, en général, on fait les bons choix. Merci beaucoup, Sandrine. Merci Nico, ça a été un plaisir de faire ce premier podcast et puis à bientôt pour les prochains.
Avec grand plaisir. Merci à tous de nous écouter. Merci d'être là. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes. À très bientôt pour d'autres conversations passionnantes remplies d'humanité et d'inspiration.